pourquoi est-ce que les parents, ici, surtout en Afrique, on habille l'enfant, on va l'habiller, on va le couvrir, on va le porter. Et l'enfant ne fait que pleurer, mais mince, l'enfant a chaud. Ouais. C'est un être humain. Enlève-lui tout ça. Non, comme il y a le vent là, on dit il est encore bébé. L'enfant doit Et avoir chaud. dès que l'enfant, le parent enlève un habit seulement, le pauvre, il commence à bien dormir. Oui. Ouais. Du coup, il y a des parents qui sont obligés d'acheter climatiseur, peu importe le quartier, que ce soit dans le couple, les gens n'auraient appelé ou si tu es dans baraque ou quoi. Ouais. Tu vas pas d'avoir climatiseur si tu as bébé. Parce que l'enfant veut un peu de fraîcheur. Pardon, pas de moi. Est-ce que l'enfant doit avoir chaud? C'est nos C'est parents qui exagéré. disent que l'enfant n'a pas... Si. L'enfant transpire plus que nous. Bien sûr, oui. L'enfant transpire plus que nous. On habille l'enfant en fonction de La température ambiante? la température Ouais. et puis en fonction du bébé. On a des prématurés, on a des hypotrophes, c'est petits bébés par rapport à l'âge de la grossesse. Et voilà, mais même si c'est un prématuré, on vous dit, mais s'il fait chaud, le bébé a chaud. Oui. Et quand on l'habille chaudement, c'est un risque pour le bébé. C'est un risque. C'est que peut-être on a l'habitude de voir, c'est les éruptions cutanées. C'est vrai. Mais ça peut aboutir à la mort subite. Oui, c'est la vérité. Oui, Ouais. ça peut aboutir à la mort subite. Oui. Mais Moi, justement, en tout cas, en affaire parlant de chaleur, là, ça, franchement, c'est resté dans ma tête parce que Voilà. mon fils, quand enfin, je savais pas, au début, puisqu'il dormait dans ma chambre, donc je l'habillais vraiment chaud. Et une nuit, il a, je te dis que son corps était chaud. Voilà. Et je pense à la température, il est à 40. Et je cours, je vais à l'hôpital. Quand là-bas, on le déshabille et tout, toute la journée, on attend, l'enfant ne chauffe plus. Oui, c'est il ça n'a aussi. rien. Voilà. Donc moi, je pensais qu'il était malade. Ouais. Et je l'ai envoyé à l'hôpital, mais il n'a rien. En fait, c'est Oui. parce que je l'avais trop habillé. Ah, trop habillé. Tu sais, quand tu as un enfant, tu achètes les trucs, Ouais, les couvertures les chauffantes. bras. Comment Comment t'exagères, hein? c'est joli dedans. Déjà, le gars, il est en train de souffrir. Il souffre. Mais en parlant justement de mort subite du nourrisson, moi aussi, je me rappelle que quand mon premier fils là, avait beaucoup de mal à dormir, il pleurait énormément. Et j'ai une amie qui est venue, elle m'a dit « Ah, mais couche-le sur le ventre ». Dès que je l'ai couché sur le ventre, le petit a dormi jusqu'à... Ouais. Alors que il paraîtrait que ce n'est pas bon de coucher l'enfant sur le ventre. Donc, quelle est la meilleure position parce qu'il y a beaucoup d'enfants qui pleurent. Qu'on se dise la vérité, il y en a qui pleurent moins, il y en a qui pleurent plus, il y en a qui pleurent vraiment. Ouais. Donc, et ça doit être soit peut-être la position ou la manière de le faire dormir. Donc, quelle est la meilleure position Quelle est la pour meilleure- faire dormir La meilleure position. un bébé? Coucher bébé sur le dos. OK. Le Et dos, là, ça a été sur le malade ventre, dès- voilà pourquoi l'enfant dort bien. S'ils ont Parce des que coliques, non? l'enfant, il a beaucoup de coliques. Ouais. Beaucoup de coliques et d'espace de l'intestin. Donc, quand on met l'enfant sur le ventre, Il dort à l'aise. les spermes s'arrêtent. Donc, l'enfant dort bien. Mais ce n'est pas la position du sécurité. On peut, lorsqu'on met l'enfant sur le ventre, les parents ne sont pas loin. Ah, d'accord, il faut rester à côté. Voilà, ils ne sont pas loin. On peut Parce que- surélever un peu le matin. Voilà, donc quand l'enfant va faire des remontées, des fausses routes, l'élève va remonter. Oui. Quand ça remonte, ça prend les voies respiratoires. Effectivement. Et donc tout à l'enfant, il a des malaises, il va se défendre. C'est vrai. Pauvre. Voilà, il va puis, se il peut pas défendre dans soulever le la il ne peut pas tête se aussi lever. pour- Donc c'est nous, parents, qu'on va voir. Mais si miskin. on ne peut pas être auprès du bébé. du berceau, la position idéale, c'est sur le dos pour éviter la mort subite. D'accord. Est-ce qu'il y a d'autres causes pour la mort subite, justement? ouais. Oui, on a d'autres causes, on a plusieurs causes. D'abord, on a le tabagisme intra-utérin. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que la femme enceinte, Elle fumait. Elle fume. fumait. Et ça, oui, ça fragilise les voies respiratoires de l'enfant. Donc, c'est plus facile pour ce bébé de faire une mort subite. On a aussi le tabagisme passif. C'est-à-dire? Fumer à la maison. Voilà, fumer à la maison. Et aussi, on a les parents qui mettent beaucoup d'objets inutiles dans le berceau de l'enfant. Les nounous. Les nounous, les peluches, beaucoup de choses. Faut dire que Ça, en général, c'est les premiers enfants, là. Oui. au Ouais, fait. c'est vrai. premier Après, enfant. Donc oui, Après, tu l'enfant avec beaucoup de draps sur lui. Ouais. Mais non, l'enfant, mais ça peut me tuer. l'enfant fait tout avec son nez. Le bébé ne sait pas respirer par la bouche. Ah, oui. Il respire par le nez. C'est pourquoi, quand vous voyez, ils éternuent beaucoup à la naissance. Oui. Parce qu'il prend même son nez pour chercher sa maman. Oui, Oh, c'est c'est vrai. Mignon. Dès le chercher premier jour l'odeur que vous de- avez mis le sein dans la bouche, il a capté l'odeur de sa maman. Donc, il cherche sa maman Wow. avec le nez. Donc, s'il y a quelque chose qui ferme, Le nez? un objet peluche qui ferme le nez de l'enfant, c'est fini. Il ne sait pas comment utiliser sa bouche pour respirer. Oh, là c'est là, petit. il faut Voilà. que je- Alors, moi, j'aimerais parler d'un autre cas qui est très embêtant. Alors, il y a beaucoup d'enfants à l'âge de 3 ans, 2 ans, 3 ans, 4 ans, peut-être, qui sont très turbulents.
tellement turbulent que tout le monde en a marre. Mais personne ne peut oser dire aux parents, vraiment ton enfant là, il n'exagère. Donc du coup, quand les parents même veulent venir avec l'enfant, chacun trouve excuse d'avoir une activité. Parce que l'enfant va tout casser. Et la maman dit, laissez-le, il faut qu'il soit épanoui, laissez-le. On nous dit que souvent, c'est les sucreries. C'est-à-dire beaucoup de bonbons, beaucoup de boissons. Ils sont hyperactifs. Les jus qui font qu'ils sont hyperactifs. Mais qu'est-ce qui cause qu'un enfant soit autant ennuyant qu'un autre? Pourquoi? Au fait, d'abord, il faut voir, peut-être, tout peut commencer aussi dès la naissance. Expliquez-nous. Voilà, dès la naissance, c'est pourquoi on conseille aux mamans généralement d'accoucher dans un centre de santé. Ça, c'est important. Parce que l'enfant, à la naissance, peut manquer d'oxygène. Oui. Oui, peut manquer d'oxygène. Et si l'enfant reste... Vous voyez qu'on fait crier bébé en 60 secondes. Si. 60 secondes. Si je vous demande de bloquer votre respiration en 1 minute, vous ne pouvez pas. On ne peut pas, c'est clair. Et quand bébé ne crie pas pendant les 60 secondes, il a toujours des séquelles neurologiques. Ouais. Oui. C'est pour ça qu'on le tape souvent, là? Oui, c'est pourquoi on veut le faire crier, parce qu'il ne respire pas. Il a 60, vous avez le pédiatre en 60 secondes. Non, je veux comprendre, tant que l'enfant ne crie pas, il ne respire pas. Oui. Non. Il ne respire Non, il y a pas. des bébés qui naissent, ils ne crient pas, mais Oui. ils Il ne respirent pas. Donc, il faut le faire crier. Il y en a qui restent, ils ne peuvent pas Ils naître sans en respirer. peuvent Ils disent, salut maman. Ils peuvent rester... Souvent, ça parlait qu'à 2 minutes, 3 minutes, mais après... Parce que c'est crier qui fait que l'air rentre dans les poumons. L'air rentre dans en les fait. poumons. Et en ce moment, quand les organes sont oxygénés, on a un bon état neurologique. Donc ça peut entraîner un enfant. Et puis aussi, il y a la prise en charge de l'enfant après la naissance. Là, c'est nous. C'est-à-dire que, par exemple, à quel moment on va alimenter notre bébé. Oui. Généralement, une femme qui accouche, le bébé doit s'alimenter dans les 30 premières minutes. OK. Ah bon? Oui, 30 minutes, parce que l'enfant peut faire une hypoglycémie, un manque de sucre, Ouais. donc qui peut entraîner des séquelles neurologiques. Ouais. Même s'il a eu une césarienne? Oui, une césarienne. Ouais, ils vont prendre le biberon. Oui, l'enfant doit manger. Maintenant, une césarienne, c'est l'enfant, quand la maman va venir, mais il y a toujours un lait de remplacement. Si, bien sûr. D'accord. Effectivement, D'accord. ouais. Toujours Voilà. un biberon. Maintenant, même s'il y a eu une césarienne, ça dure combien de temps? C'est-à-dire peut-être après une heure de temps, la maman vient en salle de réveil. Le réveil. Ouais, mais on te donne, tu allaites en fait après 3 jours. Hein. Moi, j'allais Oui, après voilà, c'est 3 ça, jours. mais Le jour où j'ai accouché, Il avait déjà les biberons, il avait déjà le lait qu'on avait déjà déposé à la... Mais moi, quand j'ai accouché sinon, on net, là, peut. j'ai allaité mon enfant. Dès qu'on allait dans la chambre, on a mis dans mes voies, je l'ai allaité. C'est naturel, hein, tu le fais. Mais il a fait ses premières selles un peu noirades, façon là. Et puis c'est fini. Après, non. Voilà, c'est ça. Parce On que t'exige, quand hein. l'enfant ne prend pas vite son lait, il peut avoir une hypoglycémie. Non, c'est ce qui fait qu'il est déjà oublié. Oui, le sucre peut manquer. Ah, c'est ça. Et l'enfant, quand on va venir le nourrir peut-être 3 heures de temps après, il a fait peut-être 3 heures d'hypoglycémie qui a les séquelles neurologiques. Après, on est surpris plus tard que notre enfant n'est pas intelligent. Notre enfant ne retient pas bien ses leçons. Notre enfant est agressif. Voilà. Le problème peut venir de la naissance. De la Mais naissance. est-ce En ce qui que... concerne Ouais, vas-y, dis. l'alimentation, est-ce que ça joue aussi? Oui. Quand ils sont jeunes, pas à la naissance, mais genre à 3 ans, 4 ans, est-ce que l'alimentation joue un rôle? Oui, l'alimentation, parce qu'aujourd'hui, il faut savoir ce qu'il faut apporter à son enfant. C'est ça. Il faut apporter, parce que chez l'enfant, l'aliment, c'est en même temps, c'est nutritif et c'est un médicament. C'est ça. C'est ça. L'enfant est amené à grandir, à être intelligent. Donc, si vous avez l'habitude de donner un aliment qui est pauvre en nutriments, c'est sûr que cet enfant aura des problèmes. Il suffit d'un moment. D'un geste. D'un pas. D'un élan du cœur. Pour aller plus loin, pour se dépasser, pour sortir du lot, pour vaincre ses peurs. Profitez davantage de chaque jour, car la vie n'attend pas. Avec Kiren, votre nouvelle eau minérale naturelle, pure et équilibrée. Kiren, soif de vivre.